Mais que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous allons parler d'un thème très important. Et je prie que le Seigneur te donne la stabilité après cette prédication. Alors, si tu as des problèmes dans la vie, tu as des batailles qui ne finissent jamais, tu as prié pendant plusieurs années, rien ne change. Je l'ai dit ici, que lorsqu'on vous impose les mains par des hommes de Dieu, les hommes de Dieu font des prières pour vous. Vous avez rencontré des grandes onctions qui vous imposent les mains, qui ont prié pour vous parfois. Vous continuez à expérimenter les oppressions. Cela veut signifier qu'il faut chercher quoi? La délivrance. Il faut chercher la délivrance en ce cas. J'ai pris mon exemple à moi. J'ai eu des hommes de Dieu qui m'ont imposé les mains, des grands hommes de Dieu, des grandes onctions. Mais l'oppression continuait tranquillement son chemin. Et j'avais compris que le problème à mon niveau, je me suis, par la grâce de Dieu, investi pour obtenir ma délivrance. Et j'ai dit, il y a la différence entre la délivrance et la guérison. La guérison s'obtient facilement. Même sans ton consentement, l'homme de Dieu peut t'imposer les mains. Tu reçois la guérison. Mais la délivrance est bien différente de la guérison. Lorsque l'oppression continue malgré les prières que tu es en train de faire, cela veut dire que ton problème est au niveau de la délivrance, ce n'est pas la guérison que tu cherches. Dans ce cas, il faut investir. Il faut investir ton esprit, il faut investir ton âme, investir ton corps. Je peux dire, dans beaucoup d'assemblées, ce n'est pas la guérison qui manque, c'est la délivrance. Vous pouvez voir beaucoup de gens dans l'église, mais peu sont ceux qui prospèrent. Peu sont ceux qui se réjouissent. Parce que quelque part, leur vie est sous les taux de l'adversaire. Lorsque la vie d'une personne passe par des moments difficiles, parce qu'il y a une pression de la part de l'ennemi, il y a des puissances qui ont une influence radicale sur sa vie, alors, dans ce cas, si vous n'avez pas un zèle excessif pour le Seigneur, vous ne pourrez jamais vous réjouir. Aujourd'hui, je peux dire que beaucoup de gens ont besoin de la délivrance, pas la guérison. Beaucoup de gens ont besoin de la délivrance. Même les hommes de Dieu ont besoin de la délivrance. J'ai pris mon exemple, j'étais déjà homme de Dieu en ce temps-là. Je prêchais aussi l'évangile. Il y a des oppressions qui ne quittent pas facilement. Même si tu pries, même si tu jeûnes, il faut toucher le problème à la source. Il faut aller dans tes origines. Résoudre la question depuis tes origines. Voilà pourquoi nous avons eu le temps de vous présenter les 5 liens de filiation qui communiquent les maladies ou les maux, les malédictions héréditaires. Si vous n'en connaissez pas, vous allez passer beaucoup d'années dans le Seigneur, mais sans changement. Alors, Église, je vous demande une chose. Soyez déterminés pour votre vie, pour votre délivrance, soyez déterminés. Ne venez pas à l'église comme en aventure, soyez déterminés. Je sais pourquoi je te le dis. Tu dois être beaucoup déterminé pour ton avancement, beaucoup déterminé pour ta délivrance. Tu peux témoigner pour la guérison, mais pour la délivrance, je dis, il faut investir de ton temps. Il faut investir ton obéissance, ta détermination. Tu dois chercher ta délivrance jusqu'à ce qu'elle se manifeste, jusqu'à ce qu'elle soit palpable. La délivrance n'est pas une question
d'une courte prière, la prière d'une journée. C'est une prière qui demande beaucoup de persévérance et beaucoup de compréhension des choses de l'esprit aussi. Alors, je vais parler aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de la victoire sur les 6 francs des esprits impurs. La victoire sur les 6 francs, pas francs d'argent. La victoire sur les 6 francs, c'est-à-dire les points de contact où les batailles se déroulent. La victoire sur les 6 francs des esprits impurs. Les esprits impurs nous combattent à travers les 6 francs. Je sais qu'il y en a plus, mais je parle de 6 francs par la grâce de Dieu. Donc il y a dans la vie de chacun d'entre nous 6 francs. 6 francs qui sont ouverts à la bataille contre les esprits impurs. Et si vous ne connaissez pas ces francs, vous pouvez attaquer un seul. L'ennemi va continuer à harceler. C'est ce qui fait que beaucoup de gens priaient, mais ils se disent, mais j'ai prié pourtant, mais je ne dors toujours pas bien. Pourtant j'ai prié, mais je suis surpris que dans mon sommeil, il y a encore des oppressions, il y a des cauchemars. Si tu n'as pas attaqué tous ces francs, ou tu ne connais pas du tout, tu peux prier pendant des milliers d'années, l'oppression va continuer. Dieu a stabilisé ma vie lorsque j'ai compris qu'il y a des francs dans le monde spirituel. Et non seulement cela, j'ai compris qu'il y a des liens héréditaires qui communiquent les malédictions, les malheurs issus de nos parents biologiques. Et non seulement cela, j'ai aussi compris que depuis ma naissance, dès ma naissance, le monde astral occulte avait affecté un esprit, un animal de compagnie qui contrôlait ma vie. Église, j'ai compris ces choses. Je me suis investi pendant des années pour triompher ces batailles. Ce n'est pas en une année que je l'ai fait. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Et ce qui m'a obligé aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de mener une vie de sanctification, de sainteté. Et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, Dieu m'a largement donné la victoire sur beaucoup de francs par la grâce de Dieu. Je prie que ça soit ton héritage aussi par la grâce de Dieu. C'est Dieu là. Donc, le fait n'est pas de prier ou de jeûner. Les esprits nous attaquent à travers les francs. Il y a des francs. Et les esprits qui nous attaquent à travers les francs ne sont pas les mêmes. Chaque franc est dirigé par un type d'esprit bien défini, bien différent. Chaque franc. Vous allez bientôt le comprendre. Donc, il y a plusieurs francs. Tu peux ouvrir ta Bible. La référence que nous voulons lire ici est celui-ci, Éphésiens chapitre 6. C'est un verset familier que nous connaissons tous. Éphésiens chapitre 6. Après le culte, nous allons rentrer maintenant dans la victoire sur les esprits de retard dans la destinée. Oui. Parce que tu peux aussi remporter tel que nous sommes là, mais il faut savoir discerner les temps pour ne pas connaître le retard. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6, 12. La Bible dit, car
Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. C'est-à-dire contre les personnes humaines, contre les êtres humains. Notre combat n'est pas contre les êtres humains. Ne sois pas influencé par le sorcier de ta famille ou par sa présence. Tu n'as pas affaire à sa présence. Tu n'as pas affaire à sa chair. Tu n'as pas affaire à son sang. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a ce monde. Dans ce monde, il y a des esprits qui nous combattent dans ce monde. Et dans les lieux célestes aussi, il y a des esprits qui nous combattent. Dans les lieux célestes. Donc déjà vous voyez, sur la terre ici, il y a un front. Donc la terre est un front. Sur la terre, il y a des esprits qui nous combattent, qui constituent un front contre l'avancement de la vie humaine sur la terre, contre les familles de la terre, mais nous ne les voyons pas physiquement. Et dans les lieux célestes aussi, la Bible dit clairement, les lieux célestes, elle ne parle pas d'un lieu céleste, mais des lieux célestes. Donc, il y a plusieurs endroits dans le ciel que l'ennemi se constitue en front pour attaquer la terre. Il y en a assez. Mais souvent, beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de ce qui se passe dans leur vie. Ils font des courtes prières sans rien comprendre. Ne perds pas ton temps à faire des prières bidons comme des enfants de l'école du dimanche. La vie spirituelle n'est pas pour les bébés. La Bible dit clairement, nous n'avons pas lutté. Donc il y a une lutte dans ce monde. Il y a une lutte dans ce monde. Mais si tu n'es pas conscient, il y a une lutte contre toi dans ce monde. Mais si tu ne le crois pas, il y a une lutte contre toi dans ce monde. Mais si je dis que je n'ai pas affaire aux gens, il y a une lutte contre toi dans ce monde. Une lutte dans ce monde contre nous. Et c'est une lutte qui est amenée contre nous par les esprits. Quel est le but de ces esprits? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Ils ne viennent pas pour nous caresser. Ils ne viennent pas pour chercher l'amitié avec nous. Ils ne viennent pas pour nous bénir. Mais ils viennent parce qu'ils veulent détruire. Ils veulent voler. Ils veulent le tuer. Ils veulent le saccager. Ils veulent détruire. C'est ça le but pour lequel les esprits nous combattent. Fais attention, chrétien. Tu ne viens pas perdre ton temps ici. Il y a des gens qui viennent à l'église comme des assistants. C'est comme s'ils étaient immunisés contre les esprits impurs. Ton avenir ne peut pas s'épanouir sans ton engagement. Ici à l'église, nous sommes comme les élèves. Nous sommes comme les enfants. Nous sommes comme les étudiants qui vont à l'école. Ce n'est pas ton parent qui va composer à ta place. Il va faire les épreuves à ta place. Il faut être conscient que tu es ici parce que Dieu a un but à atteindre dans ta vie. Et ce but ne peut pas être atteint sans ton engagement. Il y a des gens qui échouent parce qu'ils veulent échouer. Il y a des gens qui échouent parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là à l'église. Moi, je vous ai dit ici, il y a des hommes de Dieu qui ont prié pour moi, qui m'ont posé les mains. Rien ne s'est produit. Ce sont des hommes de Dieu de taille.
j'ai compris une chose. Même tel que vous êtes là, il y a des choses que Dieu va débloquer par mes prières. Mais il y a des choses que Dieu ne pourra pas débloquer par ma prière. Je l'ai compris par mon propre cas, par mon expérience personnelle. Quand c'est de la guérison, facilement ça peut marcher. Mais quand il s'agit de la délivrance, ça doit inclure ton engagement. Imagine un peu. Jésus-Christ avait dans ce monde. Il guérissait les malades. Mais concernant la délivrance, ce n'était pas chose facile. Il a prié pour Pierre. Saul, non pas Saul, Simon. Il dit Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi, c'est-à-dire ton engagement envers Dieu ne défaille point. J'ai prié pour toi. Il n'a pas arrêté Satan. Il a prié pour que la foi de Pierre, de Simon, ne tombe pas en faillite. Qui ne se décourage pas. Parce qu'après cela, il y avait toujours des tentations contre sa vie. Jésus n'a pas arrêté Satan contre la vie de Pierre. Mais il a prié pour lui, afin que sa foi ne défaille point. Il dit, quand tu seras affermi, affermis les autres. Vous savez de ces prières que nous faisons pour vous, afin que votre foi ne défaille point. Mais le combat continue. Il était conscient que le combat va continuer. Même après sa prière, le combat va continuer. Et Pierre doit être un homme de foi. Parce que le combat va continuer. J'entends ton amen ici. Plus fort amen. Si sa foi tombe en lambeaux, il perdait la bataille. Combien de gens se sont donné prise parce qu'ils n'ont pas compris que le combat peut perdurer. Le combat peut prendre des années. Le combat peut prendre du temps. Mais tu dois lutter jusqu'au bout. Jusqu'à ce que ton ennemi tombe. Je mets quelqu'un ici. Tu ne dois pas te relâcher. Parce que les lâches n'hériteront pas le royaume de Dieu. Lorsqu'un ennemi te combat, il y a un homme de Dieu, c'est un papa. C'est un papa, je peux dire que c'est un grand-père dans la foi. L'archevêque André Benson Dawosa qui dit, si Satan vient 7 fois, il faut le chasser 7 fois. S'il vient 10 fois, il faut le chasser 10 fois. S'il vient 1000 fois, il faut le chasser 1000 fois. La vie n'est pas pour les feignants. Mais dans ce monde des vivants, la vie n'est pas pour les feignants. La vie n'est pas pour les faibles. La vie est pour les forts. Que ça soit sur le plan spirituel, que ça soit sur le plan mental, que ça soit sur le plan physique, il faut être un homme de Dieu ou une femme forte. J'entends ton amen. Si tu n'es pas puissant, tu n'es pas solide, tu n'auras pas la victoire dans tes batailles. Et ça, je parle aux hommes et je parle aux femmes qui ont le pouvoir, qui peuvent marcher jusqu'au bout, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Et si je parle aux gens qui sont debout pour les victoires. Il faut seulement avoir le langage na lembi nanga. Je n'arrive plus. Et si moi j'avais ce langage, je n'allais pas me voir debout devant toi. Si moi là j'avais ce langage, je n'allais pas me voir. Tu sais ce qui fait ma force?
je suis têtu. Moi, je suis un homme d'engagement. Quand j'ai déjà dit non, mais si tu forces, je reste non. Quand je veux atteindre un but, je l'atteins. Je ne suis pas un lâchant. Vous savez, Église. S'il vous plaît, arrangez-moi le micro parce que je commence un peu à cracher. Si toi, tu n'es pas déterminé dans la vie, tu vas échouer. Dans la vie, tu vas rencontrer les temps difficiles, les épreuves, les hauts et les bas, les découragements, les déceptions, les injures, les offenses, qu'on le veuille ou pas. Dans la vie, tu vas rencontrer tout ça. Tu ne verras jamais un héros qui n'a pas combattu avec succès. Tu ne verras pas un vaillant qui n'a pas remporté sur les batailles. Ça n'existe nulle part. Ta grandeur dépend de tes victoires sur le champ de bataille. Les vaincus n'ont pas de nom. Tu ne peux pas avoir un nom si tu es vaincu. Si tu veux avoir un nom dans le monde spirituel, mais dans ce monde, il faut être quelqu'un qui connaît batailler. Une personne qui dit je ne peux pas donner ma tête, je ne peux pas lâcher un seul instant. Ce sont ces personnes-là qui sont couronnées de victoire et de gloire. Mais les lâches ne gagnent jamais. Les lâches sont vagabonds. Les lâches cherchent la vie facile. Il n'y a pas de vie facile. Ah oui. Il n'y a pas de vie facile. Ne vous en trompez pas. Ceux qui veulent la vie facile vont se sacrifier eux-mêmes. Il n'y a pas de vie facile. Mais pour réussir à l'école, il faut payer le prix. Tu commences à quelle heure? Tu commences à quel âge? Nous avons des enfants ici qui sont déjà au lycée, au terminal, qui sont déjà à l'université. Tu as commencé à étudier à quel âge? Tu as commencé à l'école maternelle. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu es sur le banc de l'école. Jusqu'à aujourd'hui. Vous pensez que c'est la facilité, ça? Mais quand il s'agit des choses de l'esprit qui sont plus complexes, les gens veulent facilement se lever et en avoir le résultat. Ce n'est pas possible. Tu dois une personne qu'on ne peut pas plier, qu'on ne peut pas manipuler, qu'on ne peut pas tordre. J'entends ton amen. Dis-moi amen avec assurance. Quand les démons te tentent, ils doivent savoir que je n'ai pas affaire à une personne faiblard. Je n'ai pas affaire à un lâche. Il dit, la Bible dit, résiste-le avec une foi comment? Et quel sera le résultat? Il fera loin de toi. Résister. Et si on peut résister, si on n'est pas puissant ou fort, Simon, Satan t'a réclamé pour t'équilibrer comme le froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras affermi les autres. C'est jusqu'à tu n'as pas l'engagement de vaincre ta bataille. Satan n'a pas peur de toi. Mais dans ce monde, nous avons la Corée du Nord. Ce n'est pas vraiment une puissance comme telle.
Mais c'est un peu voir cette nation-là. Parfois, j'encourage la Corée du Nord. C'est une nation qui se bat. Malgré les embargos, la Corée du Nord sort sa tête. Continuez, elle est toujours là. Je vous dis, c'est une nation qui n'est pas intimidée. Ce sont des grandes puissances qui s'élèvent, mais la Corée est toujours là. Vous allez voir dans les jours à venir, cette nation sera respectée. D'ailleurs, elle s'est respectée. Imagine quand le pays comme la Russie s'intéresse déjà à la Corée du Nord. C'est une puissance qui s'intéresse. Comment tu peux juger ça? Le problème avec c'est que parfois tu fais un mauvais songe, tu commences à trembler. Non! Qui tu es? Église, moi je vous dis, moi j'ai fait tous les mauvais songes de ce monde-là. Qu'est-ce que je n'ai pas vu dans mon sommeil? Qu'est-ce que moi je n'ai pas vu? Quelle intimidation je n'ai pas reçue moi? D'autres parlent ouvertement, on va voir. On va voir. Je dis, on va aussi voir. Eh oui. Je dis, 3 fois j'étais visité par la mort subite. Je dis bien la mort subite. Je ne me suis pas laissé intimider. Je continue mon chemin. Tu as juste fait un petit songe. Quoi? Si Satan veut le pouvoir de te tuer, il n'allait pas te donner un petit songe. S'il donne un songe parce qu'il ne peut pas te tuer, oh, je vais t'en amener ici. Écoutez, la mission de Satan n'est pas de donner les songes aux gens. Ce n'est pas sa mission. Sa mission est égorger, détruire, dérober. S'il commence à donner les songes, c'est qu'il se sent incapable. S'il était capable, il tuait. Il donne un son pour que tu sois effrayé. Pour que tu sois peureux. Tu abandonnes la partie. Quand tu te réveilles, lis les paroles qui te concernent. Il est écrit, je ne peux pas lâcher prise. Dis ma main plus fort. Tu vois comment je vais te traiter, Satan. Ne faut jamais te laisser intimider. C'est toi, dis-moi plus fort, amen. Peu importe les songes, les visions, il faut se lever la tête haute. Tu vas voir comment je vais te traiter. Si moi je suis enfant de Dieu, Dieu va te traiter dans toute sa rigueur. Il faut tenir mon cul jusqu'au bout. Qui me dit amen? Dis-moi, mais c'est toi. Amen, c'est toi ici. Tu as fait juste un songe, tu commences à trembler. Comment ça? La mission de Satan n'est pas de nous apporter les songes. La mission de Satan n'est pas de nous donner les songes. Il donne les songes quand il vient tenter. Tous les songes que vous faites sur votre couche signifient une tentation de l'ennemi. C'est une tentation. Il tente pour voir le tas de ton cœur, le tas de ta foi. Comment tu vas réagir? Négativement ou positivement? C'est pourquoi je dis, j'ai fait tous les songes de ce monde. Et je suis là. J'ai fait des songes compliqués. Avant d'atteindre cette taille. C'est pourquoi je dis aux gens qui vont commencer l'église, le ministère, apprêtez-vous au moins ce que vous avez déjà vaincu. Diriger l'église n'est pas l'argent que tu gagnes.
Pour gagner l'argent, l'église, il faut d'abord gagner les batailles. Ben oui. Pour gagner l'argent, pour que Dieu te donne l'argent, pour que les gens te sèment l'argent, tu dois d'abord gagner les batailles. Il faut d'abord gagner, remporter les batailles. Sinon, toute la vie, tu deviens pauvre, misérable, malheureux. La prospérité même d'un homme de Dieu est le symbole de sa victoire sur la pauvreté. Ce ne sont pas les dîmes, les offrandes qui vont prospérer un homme de Dieu. Non. Non, sinon tout le monde serait déjà prospère, les hommes de Dieu. Mais vois la vie des hommes de Dieu aujourd'hui. Essaie un peu de voir la vie des hommes de Dieu qui n'ont jamais compris le mystère, le ministère. Vois comment leur vie, du jour le jour, est en train de s'affaisser. Peuple de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de vous dévoiler ces vérités qui sont ignorées par plusieurs croyants ou chrétiens. Mais prends garde toi-même d'écouter ces choses. Le succès n'est pas juste un petit gâteau que te sert comme baguette magique. Tu dois travailler pour avoir le succès. Tu dois travailler pour avoir la victoire. Il faut avoir les armes. Savoir manipuler les armes. Et tu dois savoir à qui tu as affaire. Sinon, tu peux prier des années. On peut te faire passer par toutes sortes de prières. Les hommes de Dieu, tu peux les compter. Église, écoutez-moi. Ce n'est pas le fait que tu comptes les hommes de Dieu que tu as la délivrance. Non. Non. Ce n'est pas ça. Si un homme comme Jésus n'a pas pu délivrer Judas de ce démon, il a clairement dit, l'un d'entre vous était un démon. Il le savait, mais n'a pas délivré Judas. Il peut l'été avec lui. Si un homme comme Paul avait une écharpe dans sa chair, trois fois il a prié Dieu pour l'éloigner de lui cette écharpe. Le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Il n'a pas enlevé le chard. Église, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Si Dieu t'a fait grâce d'être en bonne santé, écoute-moi, veille sur ta santé. Veille sur ta santé, s'il te plaît. Parce que si Dieu t'a fait grâce, ce n'est pas ta force. Il faut bien garder ta santé. Il faut bien garder ton état de santé. Garder ton foyer. Dieu t'a fait grâce sur un bon mariage. Il faut bien garder ton mariage. Garde bien ta communion, ta communication avec ton mari ou ton époux ou ton épouse. Parce que la délivrance n'est pas facile. Tu peux prier, jeûner. Ma grâce te suffit. Dieu a fait grâce, tu as obtenu la délivrance, tu as la guérison, tu repars dans la rue. Mais attention, tu peux passer par des moments où tu n'auras plus l'intervention de Dieu. Je te presse parce que je suis passé par là. Je suis passé par là. Quand Dieu m'a délivré, je ne peux plus blaguer avec ma vie, m'amuser avec ma vie. Parce que je sais que j'ai payé un grand prix pour avoir cette délivrance. Ce qui fait que moi, je n'ai même pas ma vie comme tout le monde. Ah oui, je sais.
J'ai payé le prix. Dans le jeûne, dans les prières. J'ai la compréhension des Écritures. Tout ce que je vous prêche ici, par la grâce de Dieu, ce sont des vérités que Dieu lui-même a enseignées. Ces thèmes-là, vous ne trouverez pas ça ailleurs. Vous ne trouverez pas ces thèmes ailleurs. Vous ne les trouverez pas. C'est sous pression que j'en ai reçu. Mais Seigneur, comment je prie? J'ai invoqué ton nom, ton sang. Pourquoi encore ça? Il dit, tu n'as pas compris. Il y a plusieurs fronts qui t'attaquent. Église, peuple de Dieu, je ne pouvais pas passer un mois sans rêver une personne morte. Mais je priais beaucoup. Ça ne marchait pas. Je ne pouvais pas passer une semaine. Oh Jésus. Sans connaître une femme de nuit. Je ne peux pas passer un mois sans manger dans le sommeil. J'avais des songes terrifiants. Je ne peux pas passer un mois sans pourtant voir les gens qui me poursuivent dans les songes, avec des lances. Mais j'ai cherché la délivrance, on m'a imposé les mains. Ça n'a pas marché. Je priais beaucoup, ça n'a pas marché. Je m'adresse à toi qui passes par ce chemin. Ne te décourage pas. Il y a une issue pour ta délivrance, un chemin pour ta délivrance. Comprends ce que je dis? Et tu n'es pas encore passé par là, ça peut paraître comme juste une histoire. Vous savez, Église, si aujourd'hui je suis ferme dans mes engagements, parce que je sais d'où je suis parti et là où je vais. Mon épouse est là. Un jour, j'étais visité. C'était plus que ma prière. Je l'ai invité de prier avec moi. C'était trop fort que moi. Et c'est ensemble qu'on avait pu renverser. On avait pu renverser cet esprit. Mais parce que j'étais déjà formé. Je connaissais comment attaquer contre quelle ses puissances. Église, ne viens pas passer ton temps, s'il te plaît. Je sais pourquoi il t'appelait ici. Il y a des choses qui vont venir parfois 2 ans après. Et Dieu, te connaissant, te donne une formation. Il veut t'équiper. Si moi je n'étais pas équipé, je tombais facilement comme tout le monde. À partir d'aujourd'hui, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Mon épouse est là et connaît. Elle a eu des batailles sanglantes. Des batailles sanglantes. Il y a des gens qui pensent qu'être homme de Dieu, ce sont les offrandes, les dîmes qui vont faire le beau temps. Le beau temps, le monde spirituel, se trouve dans tes victoires, dans les batailles. C'est parce que les gens te donnent qui fait le beau temps. Non, c'est pas ça. Ce que je dis souvent aux hommes de Dieu, si Dieu t'a gardé en bonne santé, ne te réjouis pas seulement. Il faut lui rendre les actions de grâce et garder la communion. Je parle de ces choses pour que vous compreniez que la vie chrétienne n'est pas pour les enfants. Ça fait 25 ans que Dieu m'a appelé de nouveau parce que je l'avais connu à bas âge. Mais ça fait 25 ans que je suis venu dans le Seigneur, revenu dans le Seigneur. Je vous dis, cette fois-ci, ce que j'ai commencé à vivre était au-dessus de mon entendement. Avant, je priais.
Je peux dire que ce n'était pas peut-être l'appel de Dieu en ce temps-là. Il m'avait laissé faire ma vie. Mais lorsqu'il m'a rappelé pour la deuxième fois, il m'a montré ce qui se passait dans ma vie. Il m'a montré un groupe de gens qui me poursuivaient. Il m'a montré un grand serpent qu'on appelle l'anaconda, qui me poursuivait. Mais je n'avais jamais connu ce serpent. J'ai pris pour toi aujourd'hui. Toi qui passes par les moments difficiles, tu ne mourras pas. Ce Dieu qui m'a aidé va t'aider aujourd'hui. Ce Dieu qui m'a secouru va te secourir aujourd'hui. Tu ne mourras pas dans les combats. Je proclame ta victoire sur ces combats et sur ces batailles. Tu ne vas pas lâcher prise. Tu vas aller de l'avant. Dieu va confirmer ta victoire dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, te donne le pouvoir, la puissance et l'autorité de vaincre toutes les batailles que l'ennemi t'impose dans le nom de Jésus. Tu ne tomberas pas. 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 Au nom de Jésus, reçois ta victoire. Ton histoire doit changer. Tu vas porter témoignage comme moi je porte aujourd'hui. Dis-moi plus fort. Ne te décourage pas un seul instant. Continue le combat. La victoire est nôtre. Si j'avais lâché prise, je tombais, je succombais. J'encourage ceux qui passent par les moments difficiles ici. Parfois tu es déboussolé, abandonné. Tu penses parfois que Dieu ne t'aime pas. Si Dieu ne t'aimait pas, tu mourrais. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Dieu t'aime là où tu es, comprends-moi. Il veut que tu comprennes, que tu saisisses les âmes. Te donne la victoire. Dis-moi même plus fort. Ne te décourage pas, ne recule pas. Ne recule pas un seul instant. Il faut être engagé. Papa, je ne lâche pas prise. Papa, je dois aller jusqu'au bout. Je dois saisir ma victoire. Je dois témoigner ton nom. Qui me donne le main de amène ici. Nous avons vécu des choses. Je donne juste quelques briefings. On a vécu des choses. Pour lorsque quelqu'un vient me tenter, moi je le trouve déjà mesquin. Là où Satan est, il connaît que ce monsieur qui parle là, c'est un monsieur têtu. Je peux dire dans ma vie, j'ai fait plus de mauvais songes que de bons songes. J'étais beaucoup combattu plus dans les songes. Le jour, je me promène bien. Mais la nuit, c'était là-bas. Toi qui passes par ce moment difficile, j'ai pris pour toi. Le jour, tu te promènes bien. Le jour, les gens te voient en pleine santé. Les gens te voient en pleine forme. Mais quand la nuit tombe, l'ennemi se lève. Je déclare aujourd'hui que Dieu se lève sur ta vie en tant que colonne de feu dans ton sommeil, dans le nom de Jésus, qu'il investisse sa puissance, son autorité et sa victoire dans ton sommeil, dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je bénis ton sommeil, je bénis ton sommeil, je bénis ton sommeil, te donne la victoire, reçois la victoire dans le sommeil, dans le nom puissant de Jésus, reçois la victoire. Les plus grandes batailles, Église, écoutez-moi, sont celles qu'on rencontre dans le sommeil. Dans le sommeil. Si tu as une grande destinée,
L'ennemi t'attend dans le sommeil. Je te dis la vérité. Si tu fais le mal, tu dors bien, tu te réveilles bien, tu n'as pas de grande destinée. Non. Je dis non. Si tu as une grande destinée, l'ennemi t'attend dans le sommeil. Tu vois les personnes qui ont une grande destinée, en bonne partie, ont été combattues dans le sommeil. Ce ne sont pas des petites choses, des petits accidents, non, ce n'est pas ça. C'est là-bas. Job était combattant le sommeil, Job. Il a compris beaucoup de choses dans le sommeil. Abraham, c'est son histoire, vous allez comprendre. Le Seigneur Jésus, c'est dans les songes. Parce que les songes sont le plus grand niveau où se situent les batailles spirituelles. Ça se passe là-bas. C'est pour l'esprit que nous citons ici, vous allez voir, le vrai combat n'est pas physique. Puis c'est le combat spirituel, il se déroule dans les pensées. Dans les pensées, il peut t'injecter les mauvaises pensées contre ta propre vie, ta destinée. Le combat spirituel. Demande-moi tous les hommes de Dieu que tu connais, qui sont élevés en dignité. Ils vont vous parler de leur sommeil. Parce que si tu n'as pas remporté la victoire dans le sommeil, c'est difficile que dans ce monde, tu sois béni. Ça te passe là-bas. Je prie aujourd'hui par la grâce de Dieu, que Dieu t'accorde la victoire dans tes sommeils. Le sommeil. Investis beaucoup d'autorité dans le sommeil. Beaucoup de puissance dans le sommeil. Dis-moi même plus fort. Ça se passe là-bas. Ça se passe là-bas. Quand tu as la victoire dans le sommeil, le sorcier qui voulait t'envoûter dans ce jour, le jour va s'écarter de ton chemin. Amen. Dis-moi même plus fort. La vie de beaucoup de gens tombe en faillite parce que dans le sommeil, ils n'ont pas pu triompher les batailles. Et la journée, tu te donnes prise. Ça commence dans le sommeil, dans les songes. Qui peut dire amen. Donc comprenez, parce que le combat spirituel, le fait que le combat spirituel, ça vient dans le sommeil. Ça fait tes pensées, ça fait ton langage. Les songes influencent la destinée. Si les choses que tu fais sont des bons, ta destinée est influencée positivement. Mais si tu fais des mauvais songes, la destinée est influencée négativement. Le diable sait que pour influencer la destinée d'une personne, Dieu passe dans les songes, mais lui aussi, il passe dans les songes. On peut dire amen. Donc, la majeure partie des combats que nous avons dans ce monde passent dans le sommeil. Les songes passent dans les pensées. Et ça affecte le langage. Les pensées deviennent troublées. Alors tu te décourages. Je ne vais plus à l'église. Comment je vais à l'église, il y a toujours les mêmes choses qui se répètent. Comment je vais à l'église? Il veut troubler tes pensées, te déstabiliser, te décourager. J'avais prêché ici sur la guerre médiatique, vous en connaissez. C'est ça l'ennemi. Il peut prendre le visage de ton père, de ta maman biologique,
épouse. Il y avait quelqu'un qui m'a donné un songe, qu'il a vu Jésus dans les songes. Il dit, attention, quel Jésus tu as vu? Il y a aussi le faux Christ. Satan se déguise en faux Christ. Le Seigneur l'a dit clairement, que nombreux viendront en mon nom, en son nom. Il y aura des faux prophètes qui viendront en mon nom. Faites attention, quel est le Christ que tu as vu? Voilà pourquoi je te donne un conseil. Fais attention dans les songes. Le vrai secret des victoires se trouve dans la victoire dans les songes. Le discernement des esprits. Discerner les songes. Pourquoi j'ai fait ce songe? Ça veut signifier quoi? Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Quand tu fais un songe, tu vois quelqu'un dans un sommeil, dans ton sommeil. Si le songe vient de Dieu, la journée, tu verras cette même personne manifester ce qu'elle t'a dit dans le songe. Sinon, c'est un mensonge. Elle va t'appeler la matinée. Comment tu as dormi? Comment tu as passé la nuit là-bas? Qu'est-ce que tu as rêvé? Il est en train de te sonder. Satan se déguise. Il se déguise. Il peut prendre la forme d'un serviteur. Il peut aussi prendre la face d'une sœur. Que tu côtoies bien avec elle. Alléluia. Il faut avoir le discernement des esprits. La guerre médiatique. Tu peux me dire Amen? Est-ce que tu peux me dire Amen? Est-ce que Dieu est en train de te délivrer ici? Est-ce que Dieu délivre quelqu'un ici? Dieu délivre quelqu'un ici. Est-ce que Dieu te délivre? Oui, il te délivre. Église, ce que je vous dis, je suis passé par là. J'étais troublé dans les pensées. Quand je me réveille la matinée, je me fâchais contre Dieu. J'étais en colère. Après, le Saint-Esprit a murmuré dans mes oreilles. Il dit, ce n'est pas Dieu. L'ennemi veut t'éloigner de Dieu afin qu'il te crible comme un froment. Que ta foi ne défaille point. Et là, il a commencé à m'enseigner des techniques de combat. Comment combattre Satan. Comment attaquer Satan à travers les songes. Tu fais un songe, tu te réveilles. Qu'est-ce que la Bible dit? Et les vrais songes que Dieu donne sont toujours conformes aux Écritures. Ça s'interprète à travers les Écritures. Lorsqu'un songe n'a pas d'explication dans les Écritures, c'est un faux songe. C'est ce qui a fait que moi, je me suis affermi dans le Seigneur. Sinon, j'abandonnais. J'étais prêt à abandonner. Je vais partir dans le monde. Dieu me convainc que parmi vous, il y a des gens qui veulent abandonner. N'abandonne pas. Je vois ta victoire. Je dis bien, je vois ta victoire. Je répète bien, je vois ta victoire. Je répète bien, je vois. C'est toi, dis-moi un plus fort. Je vois ta victoire. Dieu avec toi. Alléluia. Donc, l'ennemi nous combat en passant par des songes. En passant par des pensées, en passant par des personnes interposées. Ça peut être un frère, une sœur, ça peut être quelqu'un que tu maîtrises bien, que tu connais bien, mais peut passer par son canal. Mais il faut analyser ce qu'il te dit.
À plusieurs reprises, j'ai eu des gens qui voulaient me détrôner. Mais je discernais toujours. Et j'ai finalement compris comment l'ennemi opère. Comment Satan opère. Comment les esprits de mort opèrent. Comment les esprits des eaux opèrent. Comment les esprits de sorcellerie opèrent. Les esprits de sorcellerie ou les esprits de sorciers prennent souvent l'image d'un innocent. Mais oui. Surtout lorsque la personne te porte l'aide, ils vont chercher à prendre son visage. Sois sage et vigilant. Parce que Satan règne par des divisions. Il va chercher à te diviser avec X pour que tu n'auras plus de secours. Surtout lorsque la personne est une autorité spirituelle, il va vouloir t'éloigner de la personne pour qu'il rentre facilement. Mais je prie aujourd'hui que cette ruse de Satan tombe, qu'il soit démasqué dans tes sommeils, dans tes sons, qu'il soit démasqué, au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui que Dieu te donne le pouvoir de détruire toute personne qui va prendre le visage de ton père, de ta mère, de ta tante, de ton frère, de ta soeur, de ton époux, de ton épouse, dans le nom de Jésus, qu'il soit démasqué au nom puissant de Jésus. Vous recevez la grâce. Église, nous sommes passés par toutes ces choses. Si tu n'es pas fermé, il t'écarte. Et dès lors que tu es écarté, c'est fini. Il te laisse juste un petit temps. Il peut te laisser une année. Satan, enfin j'ai compris une chose, Satan est trop patient. S'il veut atteindre la vie d'une personne, il use de patience. Il peut te laisser 2 ans. Tu penses que tout va bien. Mais après, 2 ans après, il va venir. Il attaque. Il a déjà brisé la communion complètement. Et dès lors qu'il attaque, tu ne peux plus repartir. Là où il y avait ton secours. Je déclare aujourd'hui que ta communion avec Dieu ne soit pas brisée. Au nom de Jésus, personne ne peut t'éloigner de Dieu. Dans le nom de Jésus, je te ramène de plein pied dans le Seigneur. Je te ramène dans le Seigneur. Je ramène ton cœur dans le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je m'adresse à quelqu'un ici, écoutez-moi. Je n'enseigne pas, je suis en train de prêcher. Ce que je dis est une inspiration qui vient droit du royaume de Dieu. Dieu parle à ton cœur. Comprends ce que je dis. Le temps de ta victoire a sonné, mais comprends le message. Au nom de Jésus-Christ, c'est toi, dis Amen plus fort. Amen avec assurance. Amen, qu'est-ce continue. Alors comprenez maintenant ceci. Donc, il y a au total 6 francs. 6 francs que l'ennemi se permet de combattre le peuple de Dieu ou de combattre l'humanité sur la terre. Donc, j'ai vu ici, comme je viens de dire, nous avons parlé des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, on va commencer dans les lieux célestes. Donc, il y a un franc des lieux célestes. Il y a un combat qui nous est imposé depuis les lieux célestes. Et c'est parmi les combats les plus rudes. Depuis les lieux célestes. Et ce front est tenu par l'esprit méchant. Ce front des lieux célestes est tenu par les esprits méchants. Les esprits qui viennent souvent pour détruire,
Vous allez voir comment ces esprits, je vais bientôt lire le verset, vous allez voir que ces esprits viennent sur la terre justement pour détruire, pour ravager la terre, les habitants de la terre. Mais à partir d'aujourd'hui, que leur ruse s'arrête. Dis-moi même plus fort. J'ai bien envie que Dieu nous donne le temps. On va former 7 groupes. Et peut-être qu'on va le faire au moment opportun. Si on peut disposer le temps, on va le faire aujourd'hui. Sinon, prochainement, on va constituer 7 groupes. Chaque groupe va attaquer un front bien défini. Le 7e va seulement louer Dieu pour les résultats déjà obtenus. Si vous êtes 7 dans une famille, mais si tu es seul à la maison, s'il te plaît, ne te contente pas juste de prier pour 1 heure. Prends le temps. Ceux qui font des courtes prières n'ont pas souvent la victoire sur les fronts. Parce que ça demande le temps, l'investir. Je ne pas l'investir. Il faut investir le temps. Il faut investir le temps. Investir le temps. Et ce qui fait que quand nous prenons le temps de la prière, on est là, on est en train de prier des heures, des heures. Parce que je sais que je peux attaquer tel front, mais l'autre front n'a pas encore m'attaquer. Il y a un front des lieux célestes. Un front dans le ciel. Un front dans le ciel. Apocalypse. Chapitre 6. Commence au verset 1. La Bible dit, je regardais quand l'agneau de Dieu ouvrit les 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Verset 2. Il dit, je regardais et voici parut un cheval blanc. Alors j'ai dit, il faut faire extrêmement attention. Ce cheval blanc n'est pas Christ. C'est un esprit de séduction. C'est un imitateur. Bien des lions que les gens représentent dans l'église, les lions qui présentent, les aigles qui présentent, ce ne sont pas les aigles. Ce n'est pas l'aigle de Dieu. Ce n'est pas le lion de Dieu. Raison pour laquelle tu vois les églises aujourd'hui ne se convertissent plus. Beaucoup d'églises sont dirigées par les démons aujourd'hui. Parce que le discernement n'est plus dans l'église. Ce cheval blanc, beaucoup de gens le confondent. C'est un esprit de séduction. J'avais prêché sur ça pendant les 7 sceaux. J'avais expliqué que c'est un esprit de séduction. C'est l'esprit qui avait amené la guerre, sur les causes de la Première Guerre mondiale. J'avais expliqué ce séducteur. Comprenez? Quand tu vois un sens, et pourtant, pour ceux qui lisent bien la Bible, vous allez voir que ce cheval-là est différent de celui d'Apocalypse chapitre 19, verset 13. Ils sont différents. Quand tu lis la Bible, il faut faire extrêmement attention. Voilà pourquoi je tire l'attention aux hommes de Dieu, surtout les docteurs, qui s'appesantissent souvent sur la typologie et les étymologies. Tu vois les chevaux ici, mais ils ne sont pas semblables. Et ce cheval-là ne vient pas pour donner la paix sur la terre. On va lire. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Ça, c'est l'autre cheval. Là, c'est Apocalypse chapitre 13. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu, verset 14.
Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs. Ce n'est pas la même chose. Revêtu d'un fin lin blanc pur. Quand tu fais des songes, il faut avoir le discernement des esprits, il faut avoir la connaissance. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Il la foulera peut-être. Et il foulera la cuve du vin de l'ardeur colère de Dieu Tout-Puissant. Alors, juste pour vous montrer la différence entre les chevaux. Celui d'Apocalypse chapitre 6 est un cavalier de l'ennemi. Est un cavalier qui est relâché par Satan, mais qui a aussi un cheval blanc. Mais ce n'est pas la même chose. Voilà, pour le monde spirituel, il y a des gens qui disent, Dieu m'a parlé, oui. Comment l'as-tu vu? Décris-moi celui qui t'a parlé, je dirai, qui t'a parlé? J'avais un frère qui me donne la vision, oh, Dieu m'a parlé. Je dis, mon frère, qui t'a montré comment écouter Dieu? Il dit, ce n'est pas moi. Je dis, Dieu ne t'a pas parlé. C'est la séduction. Oh, Dieu m'a parlé. Il dit, ok, il n'y a pas de débat pour ça. Pendangue. Quelques jours plus tard, il revient avec des pieds gonflés. Une année plus tard, des pieds gonflés, il ne peut plus marcher. Je dis, mais Dieu t'avait parlé, n'est-ce pas? Oh non, Dieu ne m'avait pas parlé. Tu as compris maintenant? C'est moi qui t'ai enseigné comment écouter Dieu. Quand Dieu m'a parlé, moi j'ai attendu combien d'années? Beaucoup d'années pour trouver la confirmation que tu vois là. Quand Dieu te parle, viens là et t'envoie. L'horizon bouge. J'ai beaucoup de gens. Dieu m'a parlé. J'ai dit, mon frère, qui t'a appris comment écouter Dieu? J'ai au contraire écrit même un petit livre sur la direction divine. Tu n'as pas lu ça. J'ai pas de ce type de voix. C'est pas n'importe quelle église qui écoute Dieu et vivre les manifestations. Qui avait parlé à Jésus dans le désert? Le diable. Les visions n'étaient pas les mauvaises qu'il avait données à Jésus. Mais au fond, c'était la mort. Et tu n'as pas encore grandi spirituellement? Écoute la voix. Cours vers ton leader. Demande l'explication. Il ne prend pas l'engagement. Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé, bien sûr. Mais est-ce que tu as déjà vécu ça? Quand Dieu parle à Moïse, il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, lui-même qui viendra à ta rencontre? Fais attention. Quand il a parlé à Élie, il va à la montagne. Le signe qui annonçait la pluie ne venait pas du sol, de la terre, de là-bas. Quand il a parlé à Paul, il parle aussi à Ananias. Ananias était informé par Dieu, il y a eu connivence dans leur révélation. Je suis ton père spirituel. Dieu t'a parlé. Il ne m'a rien dit, ne me force pas. Quand Dieu m'avait parlé, mon père l'a dit clairement et publiquement. Dieu respecte le protocole qu'il a établi. Il y aura des gens qui n'auront jamais ma taille. Jamais un seul instant. Tels qu'ils sont là. Moi, je veux que vous ayez ma taille et plus que ma taille.
Parce que quand Dieu te parle réellement, tu ne peux pas avoir une taille au-dessous de celle de ton père. Jamais. Quand Dieu te parle, ton ministère commence là où ton père s'arrête. Donc tu auras déjà la taille de ton père avant de commencer. Mais oui. Je dis la vérité. Si Dieu parle à l'un de mes fils ici pour le ministère, il ne commence pas au bas. Il commence là où je suis déjà, il va. Quand Dieu m'a parlé, il a dit à mon père, voilà où j'ai commencé. Comment j'ai commencé le ministère? Les preuves sont là. C'est pas que tu commences à pleurer. Ton père ne pleure pas, tu pleures. Dieu ne t'a pas envoyé. Parce que les combats que vous menez là sont les combats que ton père a déjà mené et triompher pour toi. Comment j'ai traversé la mer Rouge, tu viens ensuite traverser la mer Rouge. Est-ce que tu recules? Je prie aujourd'hui que tu écoutes la vraie voix de Dieu. Tu écoutes sa véritable voix et non la séduction dans le nom puissant de Jésus. Tu auras la taille plus grande que moi. Le Père est plus grand que le Fils. Mais il ne s'agit pas d'une question de taille. Ce n'est pas la taille. C'est l'autorité. Quant à la grandeur, le Fils peut être plus grand que son Père. La taille. Parce que le Fils a la double portion de son Père. Le Père ne peut jamais avoir la double portion de son Fils. Donc comprenez le message. Si je suis à ce niveau-là, si vous comprenez ce que Dieu va faire par votre canal, sera plus ce qu'il va faire par mon canal. Si j'ai remporté la victoire, ce que tu vas remporter, plus que ce que j'ai remporté, c'est ça. Mais pourvu que tu comprennes et tu marches dans la direction divine. Tu peux dire Amen. Comprends ce que je dis. Il y a 6 francs. Ton père que tu vois là a déjà remporté la victoire. Sur ces 6 francs-là. Ton père que tu vois là. Tu peux dire Amen. Ton père que tu vois là a déjà la victoire sur ces 6 francs. Je prie aujourd'hui par la grâce de Dieu que les mêmes victoires soient ton partage. Dis-moi même avec assurance. Aucun démon. Comment j'ai remporté la victoire? C'est-à-dire, ces esprits ne peuvent plus me séduire. Je les connais et ils me connaissent. Comme le démon a dit au fils de Sheva, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais vous qui êtes vous. Alléluia. Dis-moi plus fort, Amen, que tu continues ici. Il y a un homme de Dieu, je n'exagère pas. Il ne prie pas dans cette commission. Il a son ministère à lui. Il a vu dans un sens qu'il était attaqué. Il y avait des esprits géants qui l'attaquaient, qui le poursuivaient. Je l'ai maman au ciel, c'est lui-même qui m'a porté ce songe. Il dit, papa, j'ai vu ton ange qui est apparu, qui a combattu ces géants, qui les a renversés et m'a libéré. Il ne prie pas ici. Il y a aussi une maman dans l'assemblée où l'apôtre aura communié là-bas. Elle a vu qu'elles étaient encerclées.
Du coup, il dit, j'ai vu ce monsieur-là, parce qu'il ne m'a jamais vu. On l'appelle grand chef. Il est apparu, et dès lors qu'il est apparu, les démons se sont dispersés. Il dit, quand j'ai vu la photo de... J'ai compris, ah, c'est le prophète Julie Gama. Il ne m'a jamais vu. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a les esprits qui sont déjà identifiés. Je le dis, si tu pries ici en vérité, je dis bien, si tu pries ici en vérité, on ne peut pas t'attaquer. Je prends le témoignage. Bon, l'un des pasteurs ici m'avait donné ce témoignage. Il était avec son frère, attachés, liés dans les tombes. On voulait les exterminer. Et d'emblée, il a vu le ciel s'ouvrir. Et le grand chef est apparu. Il dit, ne touche pas celui-ci. Celui-ci est mon fils. Tu le libères. Aussitôt, on a libéré la personne. Mais je te dis, quelques jours plus tard, son frère est mort. Vous savez pourquoi vous avez des batailles? Parce que votre foi est vacillante. Vous venez prier, mais parfois vous n'avez pas accepté Dieu en vérité. Tu pries ici, mais tes oreilles sont où? Quand tu écoutes la parole, quelle est ta réaction? Les choses que je ne vous dis pas. Je vous dis, Église, depuis que je suis né, je n'ai pas eu quelqu'un qui a prié pour moi efficacement avec autant d'impact comme mon père spirituel. Jusqu'à aujourd'hui. Je mets ma main sur mon cœur. Oui, il y a des hommes de Dieu. Mais attention, les prières que votre propre Père spirituel fait pour vous a plus d'impact que la prière qu'un autre homme de Dieu fait. J'ai expérimenté les choses. Toutefois que mon père priait pour m'imposer les mains, il y avait des choses extraordinaires qui s'opèrent. Mais j'ai des grands hommes de Dieu qui ont prié pour moi aussi. Parce que les victoires sont linéaires. En majeure partie, les combats que nous faisons face, bien sûr, il y a aussi des combats de destinée. Parce qu'on n'a pas la même destinée aussi avec ton père spirituel, ça dépend aussi de ta destinée. Il y a des gens qui sont dans le domaine des affaires, je ne fais pas les affaires, dans tel domaine, tu peux rencontrer des batailles dans ton coin. Mais attention, si ton père a déjà remporté la victoire, ta victoire aussi est déjà manifestée. Dis-moi même plus fort. Comprenez ce que je dis? Nous avons donc ces esprits dans les lieux célestes. Affichez-moi le passage rapidement parce qu'on doit finir avant, parce que nous ne voulons pas aller au-delà de 12 heures. Je vais finir ce culte par la grâce de Dieu pour ne plus revenir. Donc, je regardais le 3e verset par la grâce de Dieu. Non, le 2e verset, on était dans le 2e verset. Il dit, je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Jésus n'a jamais un arc. Celui qui le montait avait un arc, mais sans flèche. Donc c'est un trompeur. C'est un séducteur. Il a un arc, mais sans flèche. Comment va-t-il tirer? Jésus a l'épée.
Jésus n'a pas d'arc. Mais lui là, il a un arc. Mais sans flèche. C'est comme quelqu'un qui a une arme sans munitions. Je vais t'abattre, je vais t'abattre. Si tu n'es pas vigilant, tu prends fuite. Mais si tu es vigilant, tu peux m'abattre. Tu ravis son arme. Et tu trouves qu'à l'intérieur, il n'y a rien. C'est comme ça que Satan travaille. Il vient pour t'épouvanter et pour t'intimider. Il te donne un songe pour t'intimider. Il n'y a pas de munitions. Alléluia. Il n'y a pas de munitions. Ce sont les songes que vous avez eus. Tu as eu peur. Mais si c'était quelque chose qui tuait, tu mourrais. À partir d'aujourd'hui, je déclare, toutes les choses que tu as eu à faire, qui étaient des sons de mise à mort, sont annulées à partir d'aujourd'hui. Dans les noms de Dieu, tu ne mourras pas par des songes. Tu trouves sur des songes. Les mauvais songes sont renversés. Dans les noms de Jésus. Dis-moi plus fort. Qu'est-ce qui tue après les songes? C'est la peur. Ce que je crains, ce qui m'arrive, ce que je dis ce matin, ce ne sont pas les songes qui tuent. C'est parce que tu montes dans les songes qui tuent. Jésus a dit, hein, vous buvez des breuvages mortels, ils ne vous feront aucun. Ce n'est pas la nourriture de nuit qui tue. Non. C'est la peur que tu as. J'en avais mangé plus, je ne sais pas comment. J'en avais mangé. J'étais esclave. Ça ne tue pas. J'ai fait des sons de personnes mortes qui m'ont donné des bisous. Je ne suis pas mort. J'ai mangé avec ces gens-là. Je ne suis pas mort. Je me réveille comme ça, hey, mais il était déjà mort. Après mon cœur, tranquillement me dit, les morts sont... Ils n'ont plus de part avec tout ce qui se fait. Il dit, ce n'est pas lui, ne crains pas, ce n'est pas lui. Je dis, Alléluia, Seigneur. Alléluia. Et après, le Seigneur m'a dit, prie contre la personne qui invoquait mort contre toi. Il doit être retranché. Oui. Les nombreux sont partis aussi. J'ai prié pour toi. Tout ce qui invoque les morts contre ta vie, que la terre les retranche. Les morts sont morts. Les morts sont partis. Ils ne sont plus avec nous ici. Ils n'ont plus de souvenirs. Dans le nom de Jésus, c'est tout ce qu'il fait dans ce monde. Une personne morte ne peut pas apporter le message. C'était possible sous la demande du mauvais riche. Abraham aurait pu déléguer Lazare pour avertir sa famille. Mais Abraham a tout simplement dit, n'y a-t-il pas des prophètes là-bas? Si Dieu veut te parler, il va m'utiliser. Il ne peut pas t'envoyer mort. J'annule tous ces songes que tu as eus. Des personnes mortes. Je maudis ces songes. Dans le nom de Jésus. Elles sont sans effet. Ces songes sont sans effet. Ces visions sont sans effet. Dans le nom de Jésus. Ces sont sans effet. Visions sans effet. Au nom de Jésus. Dis-moi plus fort. Amen. J'ai vaincu ça. Il ne vient plus. Mais avant de connaître ces vérités, hey, je craignais de fermer mon œil. Mon épouse était là, elle ne connaissait pas ce que je voyais. Mais si je dis tout ça, mon épouse elle sera troublée. Je gardais ça pour moi. Je me battais seul.
Mais quand ça me dépasse, je l'invite, on prie ensemble. Maman, on va prier ensemble. C'est ça le combat. Il y a 4 cavaliers qui jusqu'à aujourd'hui combattent depuis le ciel. Combattent dans le 2e ciel. Et en dehors de ces 4 cavaliers, vous connaissez, il y a des divinités qui dirigent les 7 jours de la semaine. Ça au moins vous connaissez. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ce sont les esprits méchants qui envoient les mauvais anges, qui troublent la quiétude sur la terre. Depuis le ciel. 7 jours sur 7, ils sont à l'œuvre. Lundi, c'est la divinité de Luna, je l'avais dit. Mardi, c'est Mars. Donc, c'est une divinité qui vient de Mars. Lundi, c'est un esprit qui vient de la Lune. Mais mercredi, un esprit qui vient de Mercure. C'est une planète. Jeudi, un esprit qui vient de Jupiter. Vendredi, un esprit qui vient de Vénus. Samedi, il vient de Saturne. Dimanche, qui veut dire, en anglais, je l'ai toujours dit, Sunday, c'est-à-dire jour du soleil. Une divinité qui vient du soleil. Donc, 7 jours sur 7. Il y a ces cavaliers, et il y a aussi ces divinités. Et ce sont ces esprits-là qui contrôlent les horoscopes. Chaque personne qui est née sur la terre, on lui affecte le nom d'un horoscope. Pour bien le contrôler. Parce que chaque horoscope est représenté soit par un animal. Lion, Verseau, Taureau, Capricorne, Poisson, je ne sais pas quoi vous connaissez bien sûr plus que moi. Tu penses que c'est un... Mais non. Pourquoi ils te disent c'est ça qui va arriver dans ta vie? Tu crois et ça arrive. Mais parce qu'ils ont fait l'astrologie, ils étudient les comportements des choses, ils connaissent ce qui se passe. Ils vous disent. Et quand tu crois, tu es contrôlé. Tu es contrôlé. Renonce au nom des horoscopes. Sinon tu es contrôlé depuis le ciel. Il y a des esprits, c'est pourquoi. Quand tu vois quelqu'un prier Dieu, menton flèche, il faut le respecter. C'est pas n'importe qui peut prier Dieu monter. Non. La pression des batailles m'a fait comprendre toutes ces vérités. Imagine combien de temps j'ai pris pour comprendre ces choses. Parfois tu as affaire à juste un petit esprit qui vient de la mer, ou qui vient des eaux douces, ou qui vient des forêts, ou du désert. Je ne peux pas diriger une église comme celle-ci si tu n'as pas des reins solides dans le monde spirituel. Tu sais quand le démon m'attaque à cause de vous? Tu connais? Il y a des gens qui se permettent de nous critiquer. Attention. Si peut-être je n'étais pas dans ce ministère, tu mourrais peut-être déjà. Attention. Tu sais parce que nous voyons, nous traversons dans le sommeil. Et tous ces esprits que tu vois là viennent souvent dans le sommeil. Parce que chaque jour commence à 24 heures. Ils commencent leurs actions depuis 24 heures. Dès 24 heures, ils commencent. À partir d'aujourd'hui, je déclare que Dieu te donne la victoire sur tous ces esprits qui opèrent depuis les cieux, sur les 4 cavaliers qui opèrent depuis le ciel,
Dans le nom de Jésus-Christ, à partir de je déclare que tes esprits sont vaincus, sont anéantis dans tes combats, dans tes batailles. Au nom de Jésus, dis-moi plus fort Amen. 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 Continue. Ne prends pas ta vie à la légère. Prie résolument, maman Isa. Prie. Donc, il y a ces esprits-là. Nous allons toujours lire. Ils opèrent depuis le ciel. Verset. Voilà, il n'avait un arc, mais sans. Celui qui montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Une couronne lui fut donnée. Donc, il a aussi une couronne. Mais ce n'est pas Jésus. Jésus aussi a une couronne. Mais lui aussi a une couronne. Ok? Il faut faire extrêmement attention. Donc on le Jésus comme le diadème. Une couronne sans diadème. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Il va vaincre qui? Les ignorants. Verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Je n'ai pas des 4 êtres vivants, si vous connaissez. Ce sont les 4 types d'onction qui ont travaillé avec le Seigneur Jésus dans le ministère. Et qui continuent à travailler avec le Seigneur Jésus. Il sortit un autre cheval, roux. Celui-ci à la couleur de Mars, planète rouge. Celui que vous voyez là, c'est le cheval qui amène les guerres dans toutes les nations de la terre. Le cheval roux. Chaque nation qui connaît des moments difficiles de guerre, c'est ce cheval qui est à leur terre. Nous avons déjà prié contre ça à plusieurs reprises, si vous connaissez. Voyez-vous? Donc, un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Si nous voulons vaincre ce cheval, il faut ravir son épée. Je déclare aujourd'hui par la grâce de Dieu que son épée soit ravie dans le nom de Jésus. Qu'il perd son épée dans le nom puissant de Jésus. À notre égard, à notre endroit, que son épée lui soit ravie, lui soit privée aujourd'hui et pour toujours dans notre nation. Il vient attaquer les habitants de la terre. Un autre verset dit, quand il vit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait plutôt, viens. Je regardais et voici parut un cheval de couleur noire. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Ici, on va parler de la crise. C'est ce cheval-là qui amène les crises dans toutes les nations. Les crises économiques que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans les nations sont orchestrées par ce cheval. Tu fais les affaires, ça ne marche pas sur la terre. C'est celui-ci. La Bible dit, j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point du mal à l'huile et au vin. J'avais déjà expliqué cela. L'huile, il représente loin. Le vin représente l'alliance du sang. Si tu es dans l'alliance du sang de Jésus, tu es épargné. Si tu es loin de Dieu, tu as l'onction de Dieu sur ta tête, tu es épargné. Voilà pourquoi il faut prier en vérité. Et quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 3e être vivant qui disait, viens. Verset 8.
Je regardais et voici parut un cheval de couleur pâle. Vous allez voir qu'on le nomme qui? La mort. Il y a la mort qui vient du ciel. Il y a la mort qui vient de la terre. Et la Bible dit, celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, aussi l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Les morceaux de serpent, les infections à travers les virus qui viennent des animaux, ainsi de suite, sont encaissés par ce cheval. Ma soeur, si tu es là, en train de dire Amen, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas ta force. Depuis que j'ai compris ça, tous les jours quand je me réveille, Seigneur, merci, tu m'as encore gardé. Je ne dormais pas. Quand il ouvrit le 5e sceau, là, on n'est plus là. Et ça, c'est autre chose. Je voulais vous montrer les 4 cavaliers qui sont en train de terroriser la terre depuis le ciel. Ok? Donc, pour dire que depuis le ciel, nous avons des esprits qui nous combattent, qui combattent la terre depuis le ciel. Vous en connaissez notre verset? Il y a eu guerre au ciel. Ça, vous connaissez quand même. Je ne lis pas ce verset pour gagner le temps. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 16. Donc, il y a eu guerre dans le ciel. Ces esprits-là nous combattent depuis le ciel. Donc, le ciel est un front. Est-ce que c'est clair? Et le deuxième front, c'est la terre. Sur la terre, ici, un front. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Toujours la même chose. Il y eut guerre au ciel. Michel et ses anges combattirent contre le grand dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses eaux furent précipitées avec lui. Verset 10. J'entendis une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. J'ai déjà lu ça hier. Et la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il était précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas que ta prière. Tu dois comprendre les âmes, notre victoire devant chaque franc. Il faut comprendre, Église. Quand tu lis la Bible, il faut lire avec attention. Comment l'ont-ils vaincu? À cause du sang. Et la parole de leur témoignage. Qu'est-ce que tu témoignes de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Qu'est-ce que tu dis sur ta santé? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que moi aussi? Ne te pose pas de questions. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pas le langage de Dieu. Dis ce que Dieu a dit à ton sujet. Mais si tu n'as pas encore vu ça, dis seulement ce que Dieu a dit. C'est tout. Fais attention à ton langage. Verset 12. Nous sommes à la fin, verset 12. On va certainement s'arrêter. On va recommencer le dimanche prochain. Ok? Donc, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Alors, la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde.
L'église n'est pas sur la terre. L'église est mise à part. Nous sommes dans ce monde, mais on n'est pas dans ce monde. Église veut dire ecclésia, ce qui veut dire être mise à part. Quand Dieu t'appelle à l'église, spirituellement tu es mise à part. Nous sommes sur une montagne sainte. Dis-moi même plus fort. Ces esprits-là ne peuvent pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu fais partie de l'église de Christ. Mais quand tu viens à l'église, comme un être humain, sans comprendre pourquoi tu es là, tu ne t'es pas donné totalement à l'église, ta vie reste sur la terre, tu subis l'oppression. L'église est mise à part. Nous sommes une montagne sainte. Sion. Tout ce qui se fait sur la terre ne peut pas t'influencer parce que tu es mise à part. C'est pourquoi on nous appelle ceux qui habitent les cieux. Il y a 3 types de ciel. Le premier ciel est celui que nous voyons, le ciel atmosphérique. Le deuxième ciel, c'est l'espace. Là où il y a les galaxies, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on voit, les galaxies, les planètes, c'est le deuxième ciel. Le troisième ciel, là où nous siégeons avec Jésus, c'est là où se trouve l'église. Si vraiment tu fais partie de l'église en vérité, ces esprits ne peuvent plus t'atteindre. Parce que ta vie, tout comme la mienne, est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes à la droite du Père. Colossiens chapitre 3, verset 3. On va lire comment cela pour comprendre. Donc quand tu viens à l'église, ne viens pas à la légère, ma soeur. Colossiens chapitre 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus-Christ, en Dieu. Où ça? Notre vie est cachée en Jésus-Christ, en Dieu. Où? Éphésiens chapitre 1. Verset 20, verset 23. Bon, voilà. Paul, apôtre de Jésus, oh là là, ce n'est pas ça. Hein? Éphésiens chapitre 1, verset 20. Il a déployé en Christ en le faisant asseoir, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir dans les lieux célestes. Notre vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes, ici, là. Tu n'es pas sur la terre. Si tu ne comprends pas que ta vie n'est pas sur la terre, tu ne pourras pas vaincre les batailles sur la terre. Il faut vivre en esprit en Jésus-Christ. Écoutez, au-dessus de toute domination, les dominations qui nous combattent, quand tu es en Christ, tu es déjà au-dessus de toute domination. Tu n'as plus de combat pour ça, Francine. Plus de combat. Ne perds pas ton temps de domination, je te domine. Non. En tant qu'église, notre vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux. Si tu n'es pas sédentaire dans l'église, aujourd'hui tu es à Makayabu, demain tu es à Timbamba, après-demain tu es à Songolo, quelques jours plus tard tu es à Timbamba, encore tu es à Mongokamba, encore tu es au fond Tchétché. Tu n'as pas d'église, tu n'es pas église. Ce sont des gens qui continuent à subir l'oppression. Je déclare à partir d'aujourd'hui que ma vie et ta vie sont cachés en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Tu n'es plus sur la terre. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, au-dessus des dominations, des autorités, des principautés, de tout nom qui peut être nommé dans le siècle à présent, le siècle à venir. À partir d'aujourd'hui, ta vie est cachée en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis plus fort. Si vous comprenez ce mystère, alors, excusez-moi, je vous le dis, c'est un petit secret.
C'est ici que nous avons la victoire sur les esprits qui opèrent au deuxième ciel, qui opèrent sur la terre, qui viennent du séjour des morts, qui viennent des eaux, qui viennent des personnes interposées ou des sorciers. Parce que notre vie est en Christ, donc nous combattons depuis ici. Si vous ne comprenez pas que vous combattez depuis ici, les combats ne vont jamais s'arrêter. On s'arrête là pour aujourd'hui. On va continuer prochainement.